Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte organise un coup d'État qui a lieu le 9 novembre 1799. Ce coup met fin à la période du Directoire et instaure le consulat, qui sera très vite remplacé par le Premier Empire, laissant les pleins pouvoirs à Napoléon. Il sera sacré le 2 décembre 1804 et organisera durant les 8 années suivantes de nombreuses conquêtes. Après plusieurs erreurs stratégiques, il finit par abdiquer le 22 juin 1815 et est exilé sur l'île Sainte-Hélène. L'Empire s'effondre alors et une monarchie constitutionnelle est restaurée, sous la Restauration. Louis XVIII devient alors roi. Cette époque se termine par la Révolution des Trois Glorieuses, en juillet 1830, et qui sera suivie ensuite par la monarchie de Juillet qui durera 18 ans. Les Jésuites. La Compagnie de Jésus, ou autrement dit les Jésuites, est une société religieuse fondée en 1539. À travers l'histoire, elle sera dissoute et rétablie maintes fois. En 1830, lorsque Stendhal écrit Le Rouge et le Noir, les jésuites sont dispersés à travers la France entière et peinent face à la pénurie dans leur paroisse. Ils sont aussi surveillés par la police, suspects d'être des agents du carlisme. Le pouvoir des jésuites à cette époque est donc minime, mais peu à peu ils se réinstallent, comme à Paris, Avignon ou Metz. L'affaire Lafargue. L'affaire Lafargue est un fait divers de 1829, dont s'inspire Stendhal pour écrire son roman. Monsieur Lafargue, ouvrier, tire 2 coups de pistolet sur sa maîtresse, puis la décapite alors qu'elle vit encore. Il sera jugé par les assises des Hautes-Pyrénées. L'affaire Berthet. L'affaire Berthet est l'histoire dont s'inspire le plus Stendhal pour Le Rouge et le Noir. En lisant cette affaire, on se rend bien vite compte des similarités. Antoine Berthet, fils d'un forgeron de Brangue, est d'origine modeste, mais doué d'une très grande intelligence. Très tôt, Antoine se rend compte qu'il n'est pas doué pour les travaux manuels, et il préfère se réfugier dans les livres. Il fortifie sa culture chez le curé du village, qui lui fait découvrir de nouvelles choses et l'initie au latin. Il entre quelques mois plus tard au petit séminaire de Grenoble, mais la vie ecclésiastique ne lui convient pas, et il est vite écarté par son manque d'intérêt pour la religion. Dès lors, il entre dans une famille de grande renommée, les Michoux de la Tour. Monsieur Michoux est le maire de la commune. Selon des rumeurs, Antoine et Jeanne Michoux auraient eu une liaison amoureuse. Découvert, il est renvoyé. Il ira donc servir le comte de Cordon, un noble savoyard. Il avait séduit la fille du comte, et avait réussi à faire bonne impression. Vous imaginez donc sa surprise lorsqu'il est renvoyé. Il pense rapidement que sa bienfaitrice, Jeanne, a envoyé une lettre au comte dénonçant les agissements d'Antoine dans le but de se venger. Antoine rentra alors dans une colère terrible. Il n'a plus qu'une seule idée, se venger. Pendant la grande messe, il fait une entrée fracassante dans l'église, cherche du regard sa victime, puis lui tire dessus. Suite à cela, il positionnera le canon de son fusil contre sa tempe et se suicidera.